Le 20 octobre dernier se tenait une conférence de presse sur la semaine des proches aidants qui permettra de faire comprendre la réalité que vivent ces personnes. C'était à l'organisme Femmes entre elles de Chandler qu'on a fait l'annonce de la Semaine nationale des proches aidants du Québec sous le thème « Je suis proche aidant, j'ai besoin d'aide ». Pour cette semaine, qui se tiendra du 1er au 7 novembre prochain, on veut faire connaître aux gens les difficultés que rencontrent les proches aidants et leurs besoins. C'est que lorsque je rencontrais des gens, on se demandait tout le temps, mais comment va ton père? Comment va ta mère? Comment va ta fille? Comment va ton garçon? On prenait des nouvelles des autres, mais jamais de nous-mêmes. Jamais. Ça m'a frappé à un moment donné jusqu'à quel point on devenait invisible. On va se parler de nous-mêmes, de ce qu'on vit, de nos besoins, de notre réalité, de nos difficultés, de nos problèmes, de nos émotions. Ensemble, on va s'en parler. Et cette réalité-là du proche aidant, elle est très mal connue. Ce qui fait que y a des gens qui, à un moment donné, ils peuvent se permettre de nous donner beaucoup de conseils, mais qui sont absolument hors contexte parce qu'ils ne sont pas dans cette réalité-là. Le début, ça a été vraiment une question de survie, c'est-à-dire je suis proche aidante, mais j'ai besoin d'aide, je suis toute seule là-dedans et je ne peux pas faire ce chemin-là en demeurant toute seule parce que les difficultés, quand on considère la vie, là, les difficultés, ils ne vont pas en s'atténuant. Généralement, ça s'en va en augmentant parce que les besoins de la personne que l'on aide augmentent. Comme le précise M. Soucy, les proches aidants ont aussi besoin d'aide et de services. Parce que ce qu'on s'est aperçu à travers tout ça, c'est que on a besoin de se faire soutenir, mais on a surtout besoin d'avoir de l'aide extérieure. Que ce soit des services de répit, des services d'accompagnement, des services de partage, des services que ce soit au niveau du CSS, au niveau Kénénéguésie, de la formation au niveau d'un psychologue, avec Karen Larocque. Du soutien psychologique est également offert pour apprendre à gérer, entre autres, le stress et la fatigue. On a avec Mme Larocque, Karen Larocque, qui donne des formations au niveau de l'approche, là, ce qu'on s'est aperçu, la perte de l'estime de soi, le stress, la fatigue. Les émotions, pour en finir avec la culpabilité, le lâcher-prise, la gestion du stress. Pour aider les proches aidants, le gouvernement doit s'investir dans la cause. Parce que les gouvernements, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, nous, on a une volonté de garder nos gens le plus longtemps possible dans leur milieu de vie, ces choses-là, mais il y a des conséquences, il y a des investissements avec ça. Fait que si on donne cette charge-là à nos aidants, mais il faut assumer qu'il y a des coûts qui sont reliés à ça, il y a des besoins que ces gens-là vont avoir besoin, puis qu'on soit capable de les organiser. Pour sensibiliser la population à la réalité des proches aidants, des activités sont organisées pendant cette semaine. Dimanche le 1er novembre, kiosque d'information à la place du Havre à Chandler de midi à 16h. Lundi 2 novembre, présentation du film « Partenaire invisible » en français au centre communautaire L'Oasis de Percé à 13h. Mardi le 3 novembre, présentation du film « Partenaire invisible » en anglais au Vieux Couvent à Pabot Mills à 11h15. Mercredi 4 novembre, présentation du film « Partenaire invisible » en français à l'école polyvalente Monseigneur Sévigny, salle de spectacle à Chandler à 19h. Jeudi 5 novembre, kiosque d'information à la place du Havre de Chandler de 10h à 14h. Et toutes les activités sont gratuites pour les participants. C'était Jean-Denis Laperrière pour TVCGR.